Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. À la une de ce journal, le Premier ministre inspecte les travaux d'exécution du volet routier du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott et souligne la nécessité de respecter les délais impartis dans les cahiers des charges. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille rencontre les femmes de la wilaya de Lassaba. La ministre de l'Environnement et du Développement durable supervise les activités commémoratives de la Journée internationale des zones humides et visite accompagnée de son homologue sénégalais la réserve de Djaouling et le parc de Djoudj. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le Premier ministre a effectué une visite d'information au niveau des chantiers où sont exécutés le volet routier dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, dont le lancement a été supervisé par le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le 20 janvier dernier. Le Premier ministre a, dans cette perspective, procédé à une inspection sur le terrain des différentes composantes du projet. Abdoullah Damaba nous en dit plus. Le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye a débuté cette visite d'inspection par le tronçon routier situé au niveau de la commune de Riyad, reliant le pont de Taazour à la préfecture de Riyad. Sur place, il a échangé avec les responsables chargés de l'exécution de ce projet routier dont la construction est supervisée par la société ATTM. Ensuite, il s'est dirigé à Nouakchott Nord au niveau de la Moukhata de Darnem où il a inspecté la construction de cette infrastructure routière qui est réalisée par la société ATTM pour un délai d'exécution ne devant pas aller au-delà de 16 mois. Ce réseau routier en cours de construction dans la Moukhata du Ksar a aussi été visité par le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye. D'une longueur de 1,6 km, la construction de cette infrastructure routière au niveau de la Moukhata du Ksar a été confiée à la société BISTPA. Le tronçon de 6 km en cours de construction le long de la plage a aussi reçu la visite du Premier ministre. Il a appelé les responsables à exécuter les travaux dans le respect des délais impartis. Les travaux d'élargissement de la route de l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy ont constitué aussi une étape de ce déplacement du Premier ministre. D'une longueur de 17 km, ces routes menant vers l'aéroport est construite par la société BISTPA. Il a aussi inspecté le tronçon routier reliant la route de l'aéroport international de Nouakchott à celle d'Agjuch. D'une longueur de 8 km, ces travaux sont exécutés par l'entreprise BISTP. Il a donné des instructions aux responsables de ces chantiers afin qu'ils soient exécutés conformément aux délais impartis. Le Premier ministre a aussi demandé si le personnel technique qui est mis à profit valorise les compétences nationales. Il a appelé les entreprises à s'évertuer à mettre en valeur et recruter les expertises locales. Mokhtar Ould Ndiaye a par ailleurs précisé que ces projets qui sont financés par l'État doivent bénéficier en priorité aux citoyens du pays. Il a par ailleurs réitéré la disponibilité de l'État à accompagner les entreprises dans le cadre de ces projets et ceux du futur dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Rappelons que l'État a investi 1,9 milliard de nouveaux ouïas pour le volet infrastructure routière dans le cadre du programme prioritaire d'urgence pour la modernisation et le développement de la ville de Nouakchott. À terme, ce projet permettra la construction de 68 km de routes goudronnées réparties entre les différentes communes de la capitale, en plus de routes de contournement de 50 km autour de la ville, en plus de l'élargissement de la route de l'aéroport international de Nouakchott, qui est longue de 17 km, afin de donner un visage moderne à la capitale.
La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Safiya Mtentaha, et le wali de l'Assaba, Ahmedou Addaïr Tera, ont supervisé hier soir à Kifa le lancement du programme spécial d'intervention sociale pour l'Assaba. Ce programme comprend un volet d'éducation préscolaire, mais aussi l'autonomisation de la femme rurale par le financement de projets générateurs de revenus. Les détails avec Camila Takan. L'autonomisation de la femme rurale, c'est l'objectif de cette réunion consultative qui a regroupé les associations des femmes rurales au niveau de la wilaya de l'Assaba et la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ainsi, la délégation ministérielle a discuté des moyens et des approches de développement les plus efficaces pour promouvoir l'autonomisation des femmes. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a déclaré à cet effet que le ministère va financer 52 projets générateurs de revenus à raison de 2 projets pour chacune des communes de la wilaya, en plus de l'organisation de 2 ateliers de formation au profit de 30 femmes dans les domaines de la transformation de la viande et de la couture traditionnelle. Elle a ajouté que les femmes rurales occupent une place de choix dans le programme du président de la République et qu'en coordination avec les autorités locales, le ministère ne ménagera aucun effort. Cependant, les femmes doivent mettre plus de sérieux et accepter le changement. Elle indique que le ministère a mis en place des indices de performance, que ce soit en termes d'autonomisation des femmes ou de protection de l'enfance, mais également la prise en charge des malades chroniques. Lui succédant, le wali de l'Assaba a salué les interventions du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille au niveau de toutes les régions des wilayas et il a indiqué que ces interventions ont contribué à soutenir les coopératives féminines, les groupes vulnérables et l'éducation du préscolaire des enfants aux besoins spécifiques. En marge de ces activités, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a supervisé l'ouverture d'un centre pilote de lutte contre la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans. Le lancement d'une campagne de sensibilisation également sur la protection des enfants contre la violence et les dangers de la rue et l'ouverture d'un atelier de diagnostic et d'identification des besoins éducatifs des enfants handicapés dans la wilaya de l'Assaba ainsi que la formation de femmes et de jeunes filles à la transformation. Son homologue de l'environnement et du développement durable a supervisé aujourd'hui dans la réserve nationale de Diaoling la cérémonie commémorative de la Journée mondiale des zones humides sous le thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». La célébration coïncide cette année avec les activités de la 2e édition des Journées des réserves transfrontalières du fleuve Sénégal. Compte rendu Abdoulaye Damaba. Parc national de Diaoling que s'est tenue la 2e édition des Journées de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve du Sénégal. Cette édition est concomitamment commémorée avec la Journée mondiale des zones humides dont le thème est protéger les zones humides pour notre avenir commun. Ce projet a été conçu pour être un modèle à suivre dans le domaine de préservation et la durabilité des ressources naturelles, et comme un moyen pour renforcer le travail bilatéral de préservation de la biodiversité dans les sous-régions, à travers des actions communes, démontrant ainsi notre volonté à œuvrer ensemble afin d'asseoir des bases d'une gouvernance participative et intégrée dans la zone du delta du fleuve Sénégal. Cette zone, qui se distingue particulièrement par sa fragile biodiversité, dispose de noyaux centraux, parcs nationaux et réserves naturelles, qui veillent sur la préservation tout en sauvegardant les activités économiques et culturelles qui s'y exercent. Cette cérémonie constitue un jalon important du long processus de coopération dans la gestion du delta et d'un héritage naturel et culturel commun. En effet, la désignation de la réserve de biosphère transfrontière du delta du Sénégal, approuvée par le bureau du MAP de l'UNESCO
le 27 juin 2005, a cette particularité d'avoir été la première proposition de nomination présentée en une seule fois par deux pays, la Mauritanie et le Sénégal. C'est en l'an 2000, suite à la signature du protocole d'accord portant gestion commune des sites du Delta par les ministres en charge de l'environnement du Sénégal et de la Mauritanie à Kermassen, que l'Union internationale pour la conservation de la nature avait proposé aux deux États de traduire la volonté politique par la création d'une réserve de biosphère transfrontière conformément à sa mission. Les relations séculaires entre les deux peuples ont été mises en avant. Je suis d'autant plus heureux que nous tirons de ce programme des bénéfices partagés pour le bien de nos deux pays frères et de nos peuples frères. Que tout unit et rien ne divise. Comme dit l'autre, un même peuple avec deux pays. Donc nous sommes le même peuple. Nous avons des autorités certainement différentes, mais les populations sont les mêmes et c'est pas d'aujourd'hui. Nous avons tous en commun, tout en commun. D'abord, nous avons l'islam, l'histoire et la géographie. Et comme pour sceller cette communauté de destin, Allah nous a pourvu de richesses communes qu'aucun de nos deux pays ne peut exploiter sans l'autre. Plusieurs autres représentants de projets dans le secteur de l'environnement se sont exprimés. Ils ont tour à tour indiqué que les zones humides sont confrontées à de multiples menaces, notamment la destruction des lieux d'habitation, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution de l'eau, du sol et de l'air, entre autres. Restons toujours au chapitre environnemental avec cette visite de reconnaissance au parc national de Djoudj du Sénégal dans le cadre des manifestations marquant la deuxième édition des Journées du Delta du fleuve Sénégal. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messoud Mentbaham ou Mohamed El-Ghraf, était accompagnée du ministre sénégalais de l'Environnement, M. Daouda Ngoum. Plus de précisions avec El Haj Abdelaïdine. En exécution des dispositions de la convention bipartite signée en 2020 entre les départements de l'environnement de la Mauritanie et du Sénégal, une convention qui prévoit l'échange des expertises et l'organisation des visites conjointes qu'a la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messoud Mentbaham, accompagnée de son homologue sénégalais, M. Daouda Ngoum, a effectué une visite de reconnaissance au parc sénégalais Djoudj. Au bord de cette grande pirogue, les deux ministres ont reçu des explications techniques sur le parc naturel Djoudj, situé sur la rive sud du fleuve Sénégal. Ce parc touristique offre une gamme d'habitats naturels humides prisés par les oiseaux migrateurs estimés à 400 espèces d'oiseaux. Les explications ont porté sur la dynamique de ces oiseaux qui se réfugient dans la réserve le matin et le soir, après une longue traversée du désert. Dans une déclaration faite à la chaîne El Mauritania, à l'issue de la visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messoud Mentbaham, a indiqué que cette visite lui a permis, ainsi que son homologue sénégalais, de constater et viser la préservation de l'environnement en général et de la biodiversité en particulier. Elle a ajouté que les départements de l'environnement des deux pays cherchent à protéger l'environnement et la biodiversité, ajoutant que les deux ministères intensifieront leurs efforts pour protéger leur environnement commun, grâce auquel la réserve naturelle du delta du fleuve a été reconnue par l'UNESCO comme un patrimoine environnemental et culturel. Le ministre sénégalais de l'Environnement, M. Daouda Ngoum, a expliqué le contexte et l'objectif de cette visite dédiée au parc naturel. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la deuxième édition des Journées du Delta qui aura lieu demain 2 février et 3 février. Et nous sommes là au Djoudj pour visiter le parc. Je dois préciser que le parc national du Djoudj est une aire centrale de la réserve de biosphère transfrontière que nous partageons avec la Mauritanie. Et du côté mauritanien, nous avons également le parc de Djaouling que nous visiterons demain. C'est pour dire que cette réserve de biosphère transfrontière qui comporte une partie sénégalaise et une partie mauritanienne nous permet non seulement de conserver la biodiversité, de conserver les ressources partagées, parce que les ressources sont partagées entre les deux pays. Il y a également que la réserve de biosphère transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est un facteur d'intégration.
un facteur d'intégration entre les peuples des deux côtés, parce que nous sommes unis par l'histoire, mais également par la géographie. Auparavant, la ministère de l'Environnement et du Développement durable et son homologue sénégalais ont signé une déclaration conjointe qui définit les engagements des deux pays en termes de mise en place d'un régime juridique portant la gestion du parc naturel frontalier afin de préserver conjointement la biodiversité écologique. Une délégation du sud de la France a achevé sa tournée par une visite de terrain dans plusieurs mourataat de la wilaya du Brakna dans le cadre d'un partenariat avec le conseil régional. La délégation s'est rendue à Aleg, Bogué et Mel pour déterminer les zones dans lesquelles elle interviendra en faveur du développement local. Le point avec Camila Takan. Nouveau chapitre de partenariat entre la région du Brakna et la mairie de la Côte d'Azur. Pour ce faire, une réunion consultative a eu lieu dans les locaux de la région d'Aleg. Réunion axée sur les domaines de coopération tels que l'agriculture, l'environnement, mais aussi la formation. En marge de la réunion, la délégation de la Côte d'Azur, accompagnée du président de la région du Brakna, se sont rendus au niveau du lac d'Aleg. La deuxième étape de la visite a eu lieu au niveau des coopératives féminines à Bogué. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre hospitalier de Bogué. À notre micro, le président de la région du Brakna est revenu sur les domaines de coopération unissant son institution et la Côte d'Azur. Nous souhaitons vraiment que l'on puisse renforcer notre coopération autour de la ville d'Aleg. Et ça, c'est très important. Ça, c'est des choses qui sont déjà dépassées. On pense qu'ils peuvent, d'ici la fin d'année ou en début d'année prochaine, voir déjà le jour et être vraiment en exploitation. Je vous remercie pour cette attention particulière que vous venez d'accorder à l'extension des réseaux d'eau. Et particulièrement, aujourd'hui, on est à Bogué. L'État, sur l'instruction du président de la République, a décidé il y a 2 ou 3 ans de les doter d'une station de traitement d'eau pour régler ce problème. Il reste encore des problèmes d'extension de réseau pour pouvoir couvrir quelques quartiers périphériques qui ne sont pas encore desservis en eau. Le chef de la délégation de la Côte d'Azur s'est aussi exprimé. Tout d'abord, le premier sujet, c'est la gestion des risques. Alors, nous sommes déjà intervenus et nous avons vu, lors de notre passage à la caserne des pompiers, nous avons vu effectivement les motopompes qui avaient été offertes par la région et qui ont déjà servi. Le deuxième projet, c'est le projet FICOL. Là, on est plutôt sur l'agriculture, qui est là aussi un sujet éminemment important pour la région du Brakna. Toute la politique de maraîchage est importante. Là aussi, sur ce sujet, nous réfléchissons à une aide. Ce matin, nous étions sur un maraîcher tenu par des femmes, et nous avons bien vu qu'effectivement, quels étaient les problèmes qu'elles rencontraient. Il est à noter que l'usine de traitement de lait, fruit de la coopération entre la Côte d'Azur et la région d'Aleg, fut la dernière étape de cette visite. L'objectif étant d'appuyer la politique de la décentralisation mise en place par les autorités depuis plusieurs années. Les représentants des fournisseurs des produits pharmaceutiques en Mauritanie ont exprimé lors d'une manifestation tenue samedi soir à Nouakchott leur détermination à aller de l'avant dans la mise en œuvre sérieuse des mesures et décisions annoncées récemment par le Premier ministre El Mokhtar Ould Diaye lors de sa présentation des grandes lignes du programme gouvernemental 2025 devant les députés de l'Assemblée nationale. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de la section des fournisseurs des produits pharmaceutiques, M. Mohamed Falwoul Abdou, a souligné la bienvenue au personnel du ministère de la Santé présents, notamment les conseillers au cabinet du ministre, l'inspecteur général de la Santé et le directeur de la pharmacie et les laboratoires, soulignant que l'objectif de cette manifestation est de répondre aux instructions données par le gouvernement dans le cadre des médicaments. La conférence constitutive de l'Organisation pour l'environnement durable et les ressources naturelles en Mauritanie s'est tenue hier soir dans les locaux du Conseil régional
de Nouakchott sous le slogan « L'environnement d'abord » vers une durabilité partagée. Cette organisation non gouvernementale a pour objectif de protéger l'environnement et de promouvoir le développement durable en protégeant les ressources naturelles et la biodiversité et en construisant des partenariats pour équilibrer le développement économique et la préservation de l'environnement. Dans un discours prononcé en son nom par le secrétaire général de l'organisation El-Qassem Sidi Ali, le président de l'organisation, Seyid Mohamed Tal-Ba'mar, a souligné que dans le contexte des défis environnementaux auxquels le pays est confronté aujourd'hui, l'organisme s'engage à promouvoir la sensibilisation à l'environnement, à encourager les pratiques respectueuses de l'environnement et à contribuer aux politiques nationales visant à protéger la biodiversité et les ressources naturelles. Hier soir, l'association Ansar al-Khair a organisé une soirée commémorative pour un certain nombre de cheikhs de la confrérie Tijaniya qui ont beaucoup œuvré pour la diffusion des enseignements de notre sainte religion. Les organisateurs de la soirée ont affirmé le soutien au peuple palestinien et sa vaillante résistance dans sa juste cause contre l'occupation israélienne. La soirée a été marquée par la distribution de certificats d'honneur aux membres de l'association pour les efforts fournis, notamment dans la lutte contre l'extrémisme. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le Premier ministre inspecte les travaux d'exécution du volet routier du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott et souligne la nécessité de respecter les délais impartis dans les cahiers des charges. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille rencontre les femmes de la wilaya de la Saba. La ministre de l'Environnement et du Développement durable supervise les activités commémoratives de la Journée internationale des zones humides et visite, accompagnée de son homologue sénégalais, la réserve de Djaouling et le parc de Djoudj. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir. رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي عام من العطاء. إفريقيا التي نريدها. إذاعة